Bonjour, aujourd'hui je suis à Lautrec, site remarquable du goût et plus beau village de France. Mais ce n'est pas le village que je vous amène visiter, mais c'est plutôt pour vous parler de sa spécialité, l'ail rose de Lautrec. C'est super bon. Mais pour vous en parler, j'ai donné rendez-vous à Thierry Bardou, maire du village, mais surtout ancien aubergiste du Gare de Pile. Il nous attend pour nous préparer une des spécialités locales qui est excellente, le fraisinat. J'ai déjà faim, on y va? Bonjour Thierry. Bonjour Christian. Comment ça va? Ça va, très bien, impeccable. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Lautrec. Donc, avec un plaisir. On a la vue sur le village, la vue magnifique d'ailleurs sur ce beau village. Donc aujourd'hui tu vas nous accueillir, pas pour nous parler du village, si on va en parler un peu quand même, hein, mais surtout pour une recette très traditionnelle, une recette typique. C'est quoi exactement? Alors on appelle ça le fraisinat. Alors le fraisinat c'est un plat local, on va dire, qui se faisait à l'époque quand on faisait le tue-cochon. C'est-à-dire autrefois, dans chaque ferme, on tuait des cochons pour avoir un peu d'alimentation pour l'année, à la charcuterie, etc. Et tout. Et dès qu'on avait tué le cochon, ouvert le cochon et pendu, la première chose qu'on allait chercher, c'était le fraisinat, la viande pour faire le fraisinat. D'accord. Et ma grand-mère, elle disait, allez Pitiou, tu prends le plat et va me chercher le fraisinat pour midi. Donc on prenait le plat, on se faisait couper un gros morceau de viande qui était en bas de l'échine et la gorge. D'accord, je vais te poser la question justement. Voilà, et donc on faisait le fraisinat et tout le monde autour de la table, la grande tablée où il y avait une trentaine de personnes, 20-30 personnes, ça dépendait parce que tout le monde venait pour faire le cochon. Et donc on mangeait ce fraisinat que nous allons préparer par la suite. Donc c'était plutôt un plat d'hiver, début janvier-février, non? Tu es le cochon à l'époque oui, de toute façon, voilà, déjà le cochon on le tue en période hivernale. Oui. Déjà pour que la charcuterie sèche correctement, il faut un temps sec et froid. Donc c'était souvent décembre, janvier, février, jusqu'en mars, hein, ça se faisait. Donc c'est quand même un plat qui est assez consistant, mais très goûteux. Voilà. Et avec l'ail rose de Lautrec, bien entendu, c'est un mariage parfait. Oui, c'est vrai que... Bien, en plus j'adore le fraisinat, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Alors on va le faire? Eh bien c'est parti, et on est parti. Alors Thierry, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Alors, pour le fraisinat, des pommes de terre, oui, à frites. D'accord. Ok, aux fritures. Du persil plat. Plat. Toujours persil plat, c'est 100 fois meilleur au niveau saveur que le frisé. D'ail rose de Lautrec, bien entendu. Ça c'est indispensable. Indispensable, on va dire la base presque. Ouais. Et une belle pièce d'échine de porc. D'accord, de Voilà. l'échine. On prend de l'échine parce que, en fait, si tu veux, il faut qu'elle soit persillée la viande. Voilà. D'accord. Faut pas que le filet c'est trop sec. D'accord. Parce que tu vas voir sur la cuisson, il faut que ça rende un peu de jus qu'on va mélanger après avec les frites et tout, ça va donner justement une alchimie qui va être fabuleuse. Extraordinaire. Extraordinaire. D'accord. Donc nous allons commencer par découper la viande. D'accord. N'est-ce pas? D'accord. Et on va commencer, et le temps que la viande cuit, on fera les frites, après on se fera notre petite persillée pour la finale. Et voilà, tout va s'enclencher et s'enchaîner l'un derrière l'autre pour avoir le fraisinat à la fin. Bon, parfait, c'est parti. Donc on va découper la viande. Voilà, j'enlève ce gras un peu dur là, mais qui me plaît pas trop. Donc, voilà. Tu vas faire des dés? On coupe la viande voilà, avec des gros dés. Fais attention avec tes doigts, que je ne te taille pas quand même. Non, on va éviter. Hein, ça serait bien quoi. Parce que non, ils sont pas très bons quoi. Je pense que j'aurai assez de jus. Donc voilà, à peu près. Voilà la grosseur. D'accord, oui, des gros dés, effectivement. Des morceaux de viande. Voilà. Maintenant qu'on a l'huile bien chaude, on prend la viande. Alors, hop. Et on la saisit, on étale bien toute la viande au fond. Ouais. Alors justement, en parlant d'ail, donc tu es maire de Lautrec, donc commune site remarquable du goût grâce à la culture de l'ail rose de Lautrec. Effectivement. Alors l'ail en gros, ça se cultive depuis quand et c'est quoi exactement? Alors là, il est apparu à Lautrec au Moyen-Âge. D'accord. Déjà. Bon, le Moyen-Âge, c'est des camelots qui venaient de l'Orient, qui en remontant sur Paris s'étaient arrêtés à Lautrec, à l'Houstalarié ça s'appelait. L'Houstalarié, c'était un endroit où on faisait reposer les chevaux et on prenait le logis, le coucher, voilà, on couchait sur place, on se restaurait sur place et après on repartait pour la route sur le chemin de Paris. Et donc, cet homme-là,
quand il est arrivé pour payer son couvert et son logis, il n'avait pas d'argent. Donc il a dit, ben, je vais vous donner ce que j'ai ramené à Lorient, de l'ail. D'accord. Ça s'appelait pas l'ail rose de Lautrec à l'époque, mais depuis, ça est vrai. Et comme on va dire, ce restaurateur était plus altruiste que les autres, hein, il a goûté, il a trouvé ça sympa, mais il l'a replanté aussi dans son jardin. Et après, il en a fait profiter à ses voisins. Et depuis, on a l'ail rose à Lautrec. Comme quoi, des fois, il suffit d'une personne qui a une idée et ça fonctionne. Et aujourd'hui, donc l'ail rose, ça représente quoi par rapport à l'agriculture de Lautrec? L'ail rose de Lautrec, pour nous, sur Lautrec, c'est absolument indispensable. C'est l'économie locale, c'est ce qui permet d'avoir des petites structures en termes agricoles. Oui. Ça crée une vie, ça garde les familles sur place. Les gens travaillent au champ avec des petites structures, comme je disais, de 30, 40, 50 hectares, tout en faisant des céréales. Donc ça permet de, je ne vais pas dire survivre, mais de vivre. De vivre. Donc c'est encore mieux. Encore mieux. Parce que survivre, c'est toujours juste ce qu'il faut. Alors que là, grâce à l'ail, on arrive quand même à avoir une économie, somme toute, importante. Sur la commune de Lautrec, on a 45 associations. Mais très éclectique, ça va du théâtre jusqu'à la musique, en passant par le sport, en passant par la peinture, enfin, c'est très disparate. Et il y a des adhérents partout, et ça bouge, et ça vit. On a une école, on a un collège, on a 200 élèves à l'école, on a 200 élèves au collège. Voilà, c'est un village de 1800 habitants qui vit grâce à l'ail et au rythme de l'ail. Le rythme de l'ail. Voilà, parce que même n'importe qui part dans la famille en France ou à l'étranger, il prend une manouille d'ail. Ça fait toujours plaisir de recevoir de l'ail. La manouille, il y en a une ici. Voilà. C'est en fait l'ail rose c'est ça en fait la manouille. Voilà, alors la manouille c'est ça. Alors manouille, pourquoi manouille? Parce que la manouille c'est à la main, mano. Mano manouille, en occitan, une manouille, c'est fait à manoulia, ça veut dire fait à la main. D'accord. Et ça, il n'y a pas de machine, il n'y a rien pour le conditionner. Tout se fait manuellement. C'est joli, ça c'est pour la présentation. Et ensuite, on peut prendre ça dans sa cuisine et tout, et puis de temps en temps, quand on a besoin, hop, on enlève un grain tranquillement, et c'est parfait. L'ail rose de Lautrec, tout se fait à la main. Sauf maintenant, on commence à avoir une mécanisation pour la plantation et la récolte. Ouais. Après, tout le reste se fait à la main parce que c'est trop fragile. Voilà. On appelle ça le diamant rose quelque part. C'est quelque chose, c'est moins robuste que le diamant, mais aussi précieux pour nous. Voilà, c'est ça le plus important. Et ce qui est rose, en fait, c'est pas le grain, c'est la peau. C'est la peau, voilà. C'est la pellicule qu'il y a sur le grain. Ouais. Qui est rose et qui fait ressortir cette couleur, parce que là, quand on l'épluche, on enlève plein de petites peaux qui sont dessus, qui protègent du froid, etc. et tout, comme un oignon, hein, pareil. Et on arrive à la dernière peau qui est très fine et qui fait apparaître la couleur rose du caillou. Et cette couleur rose, c'est la variété, c'est la terre, c'est... c'est le terroir, déjà, et la variété. D'accord. Donc, c'est un peu tout. Bon, là, on va saler et poivrer quand même, parce que... C'est bon. Voilà. On va poivrer. On se mélange de sel et poivre, comme ça. Déjà préparé. Ça va plus vite. Déjà préparé. Hop, et maintenant, on va le couvrir tranquillou. D'accord. Baisser le feu. Voilà. Et en attendant, on va préparer. L'ail et les pommes de terre. On épluche les pommes de terre, c'est ça? On épluche les patates et après, on les coupe en dés. Un petit peu comme la viande, comme on a fait pour la viande à peu près. D'accord. Voilà. Voilà. On a toujours notre viande qui est à feu doux, tranquillement, qui mijote tranquille. Voilà, là, elle commence à être bien confite, bien fondue. Et on arrive avec notre petite frite. Hop! Voilà. Maintenant, on prend notre petit bol, notre pressaille. On épluche de l'ail. Et du persil. On rajoutera le persil par la suite. Donc, on prend des graines d'ail, bien entendu, puisqu'on épluche de l'ail. Cela va de soi. Voilà, tranquille. On va mettre, vous voyez la quantité à peu près qu'on a de fraisinate, on va mettre quand même 5 grains, c'est bien. 5 grains? Ouais, c'est bien, 5 grains, 5 gousses. C'est bien. 5 gousses, c'est bien, ouais. Moi, je fais souvent la cuisine à Bistourinas. Oui, pareil.
comme ça me plaît, comme ça me va, comme ça m'enchante, je goûte à la fin, j'assaisonne. D'ailleurs, quand on fait la cuisine, il faut toujours goûter, parce que l'assaisonnement est la base de la cuisine. Alors, L'ail. maintenant qu'on a ça, on va prendre notre pressail. Alors, vous avez vu, le pressail, ça c'est l'outil indispensable lorsque On vit à Lautrec. on habite à Lautrec et ailleurs, parce qu'en fait, voilà, hop, et bien voilà, et c'est terminé. Et vous avez votre ail ciselé, tout ça on mélange l'ensemble. On a rallumé dessous à feu doux. Alors vous voyez, vous voyez un petit peu la couleur là, la viande, comme elle est, Confit, non? elle est moelleuse, voilà, elle est confite, il y a ce jus qui a été rendu par la viande, avec un peu de gras, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est quand même pas des plats light. Non. Mais quand vous mangez de l'échine, je suis désolé, chez vous, c'est pas light non plus. Donc là, c'est que vous voyez parce que ça a rendu son jus et ça nourrit les pommes de terre. Voilà. Donc maintenant qu'on a bien mélangé ça, on rajoute notre persil. Voilà. On rajoute notre persil et notre ail. Et on mélange tout ça. Et là, on entend bien que ça frémit tranquille là, donc là on y est, Là on y est, vous voyez la couleur, vous voyez le vert, le jaune, la couleur de la viande, vous sentez cette odeur Ah là c'est bon, Est-ce que tu sens cette odeur là? Ouais. Tu sens que ça arrive là? Ça arrive, on sent bien l'ail, on sent le persil, Là on y est, là on y est. la viande et les pommes de terre, c'est bon. On y est là. Là on aurait presque envie de prendre la spatule Et de goûter. et de monter tout ça en bouche. Sauf que maintenant on va éteindre le feu et on va fermer. Parce qu'en fait, là il va cuire avec la pomme de terre et le persil, ça va toutes les saveurs vont se mélanger ensemble et c'est ce qui va faire qu'après on aura un produit fantastique. Donc ça on va le laisser tranquillou, Oui. infuser 10 minutes, D'accord. le temps de manger l'entrée, tout Super. simplement. Ben, Voilà, Bon, mais à table. et maintenant à la table, effectivement. On y va. C'est le plat que je mange tout le temps. Ouais, Thierry, on a donc tout est cuit, tout est pris, on tire de l'assiette. Le plus dur moment maintenant, ce sera de partager et de le goûter. Non? Ouais, Ben goûter c'est une chose, partager c'est une autre. Non mais c'est un plat On devient familial. égoïste quand on a ça dans l'assiette. C'est vrai. Non mais c'est vraiment un plat familial, un plat, Ah vraiment oui, un plat c'est typique, un plat, familial, c'est un plat que partagé. tout le monde aime, les enfants du plus petit âge jusqu'au plus vieil âge, tout le monde adore ça. C'est vraiment. C'est pas un petit enfant, je suis un grand. Oui, c'est vrai que tu es un grand enfant. Alors tous les grands enfants adorent et les petits aussi. Donc, Voilà. donc maintenant il n'y a plus qu'à, goûter. Donc Il faut y aller, mais tu verras, rien que le fait de planter la fourchette dedans, déjà, tu l'as en bouche. Alors quand ça arrive en haut, après, ça va mieux. Hein. Voilà, c'est vraiment mieux. c'est beaucoup mieux. Pardon. Effectivement. Donc merci beaucoup pour nous avoir reçus aujourd'hui à Lautrec pour cette recette également qu'on va partager donc du coup. Et puis C'est un plat festif et de partage. c'est vrai, Donc, tout le monde se régale autour d'une assiette de fraisinette. un bon plat, du bon vin, du bon pain, C'est un des vrai amis. plaisir de t'avoir reçu à Lautrec, Merci beaucoup. parce qu'on a toujours des merveilles à faire découvrir, telles que le fraisinette. Mais on reviendra parce qu'il y a plein de choses à voir encore à Lautrec. Donc nous reviendrons découvrir le patrimoine parce qu'il y a beaucoup de choses à voir côté patrimoine. Donc, ce sera un plaisir pour nous de revenir. En tout cas, merci encore. Ce sera toujours avec grand plaisir que je t'accueillerai à Lautrec. C'est gentil, merci beaucoup. Mais quant à vous, donc je vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles aventures, soit gourmandes, soit patrimoniales. À très vite.